Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Letizia Castellazzi. J'ai fait mes études de médecine en Italie et j'ai fait aussi un master en horticulture thérapeutique à l'Université de Bologne. Ici, je travaille à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Je vais prendre le poste de psychiatre référent du centre Réalise, le centre de réhabilitation psychosociale référent de la Loire et de l'Ardèche, à partir de novembre. Et je co-coordonne aussi un diplôme universitaire santé et jardin avec le docteur Pommier et le professeur Massoubre à l'université de Saint-Étienne. Cool. Merci d'être là aujourd'hui et merci à l'association de m'avoir invitée. Je suis là du coup pour parler de la nature en tant que ressource dans le parcours de soins adaptés. Avant de parler des soins, on est obligé de parler de santé environnementale, qui pour l'OMS comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. La santé environnementale concerne aussi la politique et les pratiques de gestion, de contrôle, de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Dans les facteurs environnementaux, évidemment, il n'y a pas que la nature, vu qu'on habite l'Anthropocène et on parle aussi de facteurs environnementaux comme la pollution, les changements climatiques, du coup de problématiques portées par l'être humain et qui sont certaines fois source évidemment d'angoisse. Et quand cette angoisse est très importante, on parle aussi d'éco-anxiété, solastalgie. Et c'est pour ça que l'éco-psychologie, c'est du coup une discipline qui s'occupe de comprendre un peu les dynamiques entre l'environnement, oikos, le mot grec pour dire maison, parce que du coup l'environnement, la nature, c'est notre maison, et la santé psychique. En réponse, on parle aussi d'écothérapie, spécifiquement en relation avec l'éco-psychologie, on peut parler d'éco-psychothérapie. Sinon, l'écothérapie, ça peut être un terme générique pour comprendre chaque thérapie qui s'occupe d'utiliser la nature en tant que dans un but thérapeutique. Et pour un soutien du pouvoir de la nature en tant que ressource pour les soins, on a des théories psychoévolutives, notamment l'hypothèse de la biophilie de Wilson, qui date de 1984, qui propose l'affiliation innée de l'homme avec la nature comme résultat de l'adaptation physiologique et psychologique évolutive aux environnements naturels. Et la théorie de la restauration de l'attention des Kaplan. Les contacts avec les environnements naturels vu comme un moyen de rendre temporairement inutile le déploiement de l'attention soutenue, dirigée et sélective, ce qui entraîne une récupération de la fatigue mentale. Et ça, c'est possible grâce à 4 conditions dans la relation à l'environnement: la fascination, l'évasion, la cohérence et la compatibilité. Après, c'était 1991, Ulrich a formulé la théorie de la réduction du stress. Comme on a parlé déjà avant, il a vu juste avec une étude sur la vue par la fenêtre d'une chambre d'hôpital,
si la vue était sur un jardin, sur la nature, il y avait des bénéfices. Et les stimuli naturels qui activent le système nerveux parasympathique facilitent ainsi la récupération psychophysiologique du stress. Il y a, au fil du temps, eu beaucoup d'études sur le bienfait de la nature sur la santé globale. Récemment, en 2021, l'Institut de cardiologie de Montréal a fait une revue de la littérature scientifique et ça a montré que la relation avec la nature favorise une réduction du rythme cardiaque, de la pression artérielle, une diminution de l'activité nerveuse sympathique et l'augmentation de l'activité nerveuse parasympathique, et du coup, une réduction de l'anxiété et des niveaux de cortisol. Mais c'est quand qu'on peut parler de thérapie, d'horticulture thérapeutique. Pour l'association américaine Horticultural Therapy Association, l'horticulture thérapeutique, consiste à utiliser les plantes et le végétal comme médiation thérapeutique sous la direction d'un professionnel formé à cette pratique pour atteindre des objectifs précis adaptés aux besoins du participant. Du coup, pour parler d'horticulture thérapeutique, c'est très important la présence d'un thérapeute qui coordonne la relation entre la nature et le bénéficiaire. C'est un bénéficiaire avec un besoin spécifique. Si on parle de diagnostic, mais ça peut être n'importe quel besoin. L'interaction avec la nature, des plantes, et avec des objectifs précis. Et c'est vraiment fondamental. Je reviens sur l'importance relationnelle entre le bénéficiaire et le thérapeute. Et en France, déjà, l'Haute Autorité de Santé, en 2011, a commencé à encourager les interventions non médicamenteuses, définies après par l'Université de Montpellier comme des méthodes de santé efficaces basées sur la science, personnalisées, non invasives, référencées et encadrées par un professionnel qualifié. L'hortithérapie, ça rentre dans la liste des interventions non médicamenteuses reconnues en France. Et la dernière définition a été donnée en 2023 au 11e congrès scientifique des interventions non médicamenteuses à Montpellier en tant qu'acte thérapeutique holistique, non invasif et non pharmacologique qui consiste à utiliser les jardins, le jardinage, la culture des plantes ou d'une façon plus générale les bienfaits de la relation à la nature et à sa biodiversité dans un but d'améliorer la santé physique, mentale et sociale. On voit que dans la classification officielle, on retrouve l'hortithérapie dans les interventions physiques. Mais il n'y a pas qu'il y ait de bénéfices physiques, comme on a vu dans l'hortithérapie. L'horticulture thérapeutique, l'hortithérapie, s'intéresse aux besoins et aux objectifs de l'individu plutôt qu'en maladie et en diagnostic handicap particulier. Les participants peuvent travailler sur des objectifs spécifiques dans les domaines du développement physique, cognitif, émotionnel, social et aussi pédagogique. Il existe toujours une activité adaptée à tout degré et à tout type d'handicap. Les activités peuvent être toujours simplifiées pour chaque personne, chaque individu. La variété de matériaux, des odeurs, des couleurs, des sons, des goûts est illimitée
et change toujours avec le temps, avec les saisons. Du coup, le contexte naturel a une constante évolution et permet d'éviter le travail répétitif. Du coup, en ergothérapie, c'est un principe très important. Le produit de la nature, en plus, ne porte pas les marques d'un handicap. Les plantes réagissent aux soins qui leur sont prodigués, pas aux capacités intellectuelles et au physique du jardinier. Et ça rend l'ortithérapie vraiment utile et idéale en réhabilitation. Et, toujours dans les points forts de l'ortithérapie, on voit que les résultats du coup, des soins apportés aux plantes de personnes dépendent de leur engagement dans la relation avec l'orthothérapeute et la nature. C'est une relation des causes-effets immédiate et intuitive, parce que du coup on plante une graine et ça pousse la fleur. Le jardin crée des contextes propices à l'émergence des compétences cachées aussi de la personne et offre la possibilité de réutiliser sa propre expérience et ses connaissances antérieures. C'est un élément important, par exemple, en gériatrie, dans les EHPAD, quand on utilise les jardins thérapeutiques avec la personne âgée. Ça valorise l'expérience du passé. L'ortithérapie offre aussi des possibilités de communication et de relations interpersonnelles dans un contexte qui s'éloigne de l'environnement thérapeutique classique, comme un hôpital, en maison de retraite. Permet aussi de faire de la prévention, de l'éducation à la santé, de l'éducation à l'environnement, permet d'être en plein air, à la lumière. On peut parler d'éducation alimentaire, par exemple. L'ortithérapie permet de prendre le temps, de donner un rythme de travail plus calme, la nature, à apprendre à attendre et à valoriser l'attente. Confère des responsabilités, des engagements par rapport à la plante, qui c'est un organisme vivant, mais moins exigeant par rapport à un animal. Et enfin, ça ne nécessite pas d'investissement ou de ressources particulièrement exigeants, même si dans l'idéal, pour travailler en orthothérapie, ce serait bien d'avoir un jardin thérapeutique. C'est quoi les caractéristiques d'un jardin thérapeutique? Donc ça, c'est les lignes de l'association AHTA. D'abord, une profusion de plantes et des interactions avec la nature en plantes. Des périmètres bien définis. Effectivement, ortithérapie, ça dérive de hortus, c'est la parole en latin, ça veut dire jardin. Et c'est un territoire clos, hortus, du coup, le périmètre bien défini, et cultivé. Va être conçu d'une façon universelle. Les caractéristiques sont toujours modifiées pour améliorer l'accessibilité. Un jardin thérapeutique doit être accessible à tout le monde et être sécurisé, confortable pour les bénéficiaires. Pour être un jardin thérapeutique, il faut faire des activités thérapeutiques. Planifiées, programmées, comme par exemple l'ortithérapie, mais pas seulement. On peut faire de séances de sport adaptées, par exemple, en jardin thérapeutique ou d'orthophonie. Le placemaking, c'est un concept plutôt d'appropriation des espaces publics par la communauté, comme un temps qui est ressenti. Un jardin doit être bien intégré dans la communauté et apprécié par tout le monde. Okay. Et on passe directement aux bénéficiaires aux réhabilitations. J'ai eu la chance de connaître les neurologues qui ont supporté et porté
le projet de jardin thérapeutique et de recherche aussi, en neuroréhabilitation à Venise par les docteurs Meneghello et à Nancy par le docteur Thérèse Janvaux. Et qui participe aussi comme intervenant au DU Santé Jardin. Et en psychiatrie, le bénéfice de l'orthithérapie, on peut le voir déjà à l'hôpital Nord, où j'ai travaillé. J'ai eu la chance de connaître l'équipe du Jardin de Mélis, qui était déjà en train de faire une recherche sur les bénéfices, l'impact du jardin thérapeutique en psychiatrie. Et après, on a la chance de les écouter présenter le poster de la recherche. Et ici, c'est les photos du parc, du pôle de psychiatrie, avant et après la construction du jardin. C'est vraiment pour améliorer la qualité de vie du patient et aussi du personnel soignant et des familles. Et bien, en tant que co-coordinatrice du diplôme universitaire, j'espère avoir pu vous retransmettre nos objectifs, qui c'est de sensibiliser à l'orthithérapie et contribuer au développement de jardins thérapeutiques dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et aussi dans la communauté. Et bien, du coup, je vous remercie. J'espère que bonne continuation.